Hello tout le monde, c'est Whitezark. Alors aujourd'hui je suis juste hyper heureuse de revenir enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait beaucoup trop longtemps que je n'en ai pas fait, puisque j'étais en plein déballage de mes schleches suite à mon déménagement à Hong Kong, je vous le rappelle. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer la vue de mon appartement de Hong Kong, voilà. Voilà, vous avez une idée de ce que je vois tous les matins en me levant, c'est vraiment un bonheur quoi. Et du coup, comme je n'avais pas directement accès à toute ma collection puisque tous mes schleches n'étaient pas encore déballés, je pouvais pas filmer de vidéo. Donc ça y est, ma collection là elle est enfin réunie, on va dire, j'ai enfin tout sorti des cartons. Donc du coup, si ça a mis autant de temps, c'est parce que je ne déballais pas 100 schleches par jour pour la simple et bonne raison que je faisais un déballage un petit peu en live entre guillemets sur Snapchat. Si jamais vous ne me suivez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter, mon pseudo c'est Whitezark, comme le nom de ma chaîne tout simplement. Mais voilà, Snapchat c'est vraiment un très bon moyen pour moi de communiquer avec vous quand je ne peux pas forcément être active sur YouTube. Sur Snapchat vous êtes au courant de plein de choses avant tout le monde. Enfin bref voilà, donc ma collection est enfin réunie, il n'y a aucun problème, on va pouvoir reprendre les vidéos. Donc justement, je sais pas trop si vous vous souvenez de ma vidéo déballage de mes schleches. Une fois qu'ils étaient déballés, ils étaient sur un rebord de fenêtre. C'était pas pratique et qu'il n'y avait pas assez de place. Donc du coup, il fallait absolument que je trouve une étagère. Tadam! Voilà, je suis très heureuse de vous montrer enfin ça avant de commencer la vidéo. Alors je vois d'avance les questions venir, d'où elle vient. Je n'ai pas acheté, c'est mon grand-père qui l'a faite lui-même il y a un moment, donc du coup elle vient pas forcément d'un magasin. En tout cas voilà. Tous mes chevaux ainsi que mes chiens du coup sont sur cette étagère et pour l'instant, comme vous allez certainement vous poser la question, ce n'est pas du tout prévu que je refasse de centre équestre parce que pour l'instant dans mon appartement il n'y a pas de place. C'est pour vous tenir au courant, évidemment ceux qui me suivent sur Snap le savent déjà depuis très longtemps, mais voilà, je trouve ça magnifique d'avoir tous mes chevaux en vue d'un coup comme ça, j'adore. Donc bon, du coup, vu que je suis en pleine parenthèse, une super bonne nouvelle. C'est un truc que vous me réclamez depuis super longtemps. Voici le compte Instagram, voilà. Vous voulez le créer depuis hyper longtemps, vous vouliez que je le crée depuis hyper longtemps, et le voilà enfin. Mon pseudo c'est Whitezark avec le tiret du bas à la fin, faites bien attention. Les followers que j'ai déjà sont des personnes qui viennent de Snapchat. Je l'avais annoncé sur Snapchat il y a déjà un petit moment. Voilà, j'ai encore aucune publication, j'attendais de l'annoncer sur YouTube pour pouvoir commencer à être active sur ce compte. Donc voilà, il est enfin là. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite parenthèse vous aura fait plaisir. Du coup parce que je parle depuis tout à l'heure mais je vous ai toujours pas introduit la vidéo en fait. Donc aujourd'hui je reviens pour un tag. Alors les tags c'est les vidéos que je préfère faire et j'ai l'impression que vous adorez les tags. La vidéo tag le Schleschki qui a dépassé les 100 000 vues, non mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Donc aujourd'hui le tag que j'ai décidé de faire est un tag qui s'appelle Pourquoi ce nom. Je suis un petit peu la dernière à le faire. C'est un tag qui a été créé par Zoé London Schlesch. Voilà, le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. Et j'ai vu ce tag sur la chaîne de Bootfissel Schlesch, qui est je pense une de mes schlescheuses favorites. J'aime tellement son travail, si par malheur vous ne connaissez pas sa chaîne, bah foncez quoi, parce que vous loupez vraiment quelque chose. Donc comme vous le devinez à son titre, pourquoi ce nom, ce tag est totalement dédié au prénom de nos chevaux. Le but tout simplement c'est d'expliquer en fait la raison pour laquelle on a nommé un cheval ainsi. Le prénom de mes chevaux pour moi c'est un truc qui me tient extrêmement à cœur. Pour la plupart de mes chevaux il y a une réflexion derrière leur nom et je suis hyper heureuse de pouvoir consacrer une vidéo entière à ça. Donc ici j'ai une petite tasse Disneyland avec tous les noms de mes chevaux à l'intérieur. Donc j'ai décidé de laisser place au hasard et de piocher n'importe quel nom. Si vraiment c'est un nom pas intéressant je le sauterai. Ah oui d'ailleurs, juste avant de commencer, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je voudrais vous présenter un site internet pour vous aider éventuellement à trouver des prénoms pour vos chevaux. Si jamais vous le connaissez pas, ça peut être intéressant, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Donc écoutez, c'est parti, je vais piocher le premier prénom de chevaux que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Let's go. Attica. Alors voici Attica, donc il s'agit de la jument Shire de 2013. Alors pourquoi je l'ai nommée comme ça ? En fait, je suis allée sur un site tout simplement pour trouver son prénom. Attica, c'était un nom qui était proposé sur ce site. À mon sens, en fait, dans le nom Attica, je trouve qu'il y a une consonance magique. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que par exemple une sorcière ou n'importe quoi, une licorne ou je n'en sais rien, pourrait s'appeler Attica. J'ai trouvé également que dans le prénom Attica, il y avait une idée de grandeur, peut-être parce que ça me rappelait l'Attique, vous savez tout ce qui était en rapport avec la Grèce antique, tout ça. Comme cette jument est grande et qu'en plus elle a cette barbichette là, j'ai trouvé en fait qui remplissait tout simplement tous ces critères en fait de grandeur et de magie. Donc j'ai vu le nom Attica, j'ai su qu'il était fait pour elle. Alors ensuite, deuxième prénom dont je vais vous expliquer l'origine, Chiltan. Alors donc Chiltan, il s'agit de l'ongre frison papot.
Alors pourquoi je l'ai appelé Shiltan? Je sais plus si c'était dans un film ou dans un livre, mais je crois qu'il y a un étalon frison très célèbre, vous savez, dans tout ce qui est les livres, tous les films, etc., qui s'appelle Shaitan. En fait, c'est un nom qui m'a inspirée, et si ce cheval s'appelle Shiltan, en fait, c'est tout simplement par déformation. Son ogre s'appelle Shiltan, alors que le prénom de base dont je m'inspire, c'est Shaitan. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. En tout cas, voilà, c'est de là que vient ce nom, c'est une petite déformation du nom d'origine, mais qui désignait un cheval frison. Donc du coup, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Donc je vais piocher un troisième nom à vous justifier. Daisy. Donc voici Daisy. Alors il s'agit de la pouliche Haflinger. Alors déjà, j'adore vraiment la consonance de ce prénom. Donc évidemment, je pense que vous connaissez le personnage de Daisy. C'est un personnage qui est en rapport avec tout ce qui est l'univers de Mario. Et Daisy est une princesse qui s'habille plutôt, j'ai l'impression, dans des tons orange, avec des robes toujours orange. Et la robe des Haflinger se rapproche quand même pas mal de ces couleurs orangées avec lesquelles s'habille la princesse Daisy. Et raison de plus pour avoir appelé cette pouliche Daisy. Dans le tout premier centre équestre où j'ai fait de l'équitation, il y avait une ponette qui était magnifique, qui était palomino avec les crins gris, qui s'appelait Daisy. Et voilà, ça m'a tout de suite fait penser, je trouvais que cette pouliche porterait très très bien le nom de Daisy. Ensuite, nous allons justifier un quatrième nom. Si vous connaissiez ma passion pour les tags où il faut piocher les noms. Ivy. Alors voici Ivy, donc il s'agit de la jument frison de 2014 je crois. Dans mes vidéos, quand je vous la présentais par exemple dans les visites de mon centre équestre, elle n'avait pas de nom. Parce que je lui ai donné ce nom Ivy il y a une semaine je crois. Enfin vraiment c'est très récent. Je suis quelqu'un, on va dire, de très spontané. C'est-à-dire que parfois je vais voir un mot dans la rue et je vais le garder en tête en me disant ah, ça irait tellement bien à ce cheval. Et du coup c'est ce qui m'est arrivé. Vous connaissez certainement Beyoncé et Beyoncé a sorti une collection de vêtements qui s'appelle Ivy Park, puisque Ivy c'est le nom de la fille de Beyoncé. J'étais dans un magasin en train de faire du shopping et puis j'ai vu la collection Ivy Park en fait. Et en fait j'ai trouvé le nom Ivy mais tellement joli. Et en fait Ivy pour moi c'est le prénom typique que pourrait porter par exemple une fille dans un dessin animé sur les vampires. Vous savez les petits films, les petits dessins animés là où ils sont à l'école des vampires et tout ça. Je pense qu'une élève vampire pourrait tellement s'appeler Ivy. Et puis je trouve que le fait que ce soit une frison avec une robe noire, avec des élastiques quand même de couleur rouge, donc un truc assez sanguinaire dans l'écran, bah ça rappelle l'univers du vampire, de tout ce qui est sombre. Et puis Ivy c'est une jeune jument. Ivy ça a une consonance je trouve comme ça finit par I, c'est hyper mignon, c'est hyper enfin je sais pas, enfin voilà, j'ai trop de choses à dire sur ce genre de prénom mais ça m'a paru comme une évidence de l'appeler Ivy. J'espère que vous m'aurez compris. On en arrive donc au cinquième prénom que je vais tirer. Something. Donc voici Something, donc c'est l'étalon Knabstruper Schlecht. Alors pourquoi je l'ai appelé Something? Alors Something, si vous ne savez pas, la signification en anglais c'est quelque chose. J'ai trouvé que quelque chose en fait, cette idée, ça allait bien avec le fait qu'il avait des petites taches en fait, comme un Knabstruper. Comme s'il avait des petites choses sur lui en fait. Voilà, je vais pas essayer d'expliquer plus longtemps parce que de toute manière c'est soit vous comprenez pas. Et deuxième raison qui m'a fait connaître ce prénom, à la base j'ai connu ce prénom puisque le record du monde de saut en longueur par un cheval était détenu par un cheval qui s'appelait Something. Et comme Something c'est un cheval que j'ai décidé de lui donner un caractère de cheval vraiment très aventureux, un très bon sauteur, enfin vraiment un très bon cheval, j'ai trouvé que je pouvais pas faire mieux, tout simplement. Alors c'est parti pour le sixième nom. Alors Astral. Bon bah écoutez, décidément on pioche beaucoup de frisons aujourd'hui. Alors donc voici Astral. Alors donc il s'agit de l'étalon frison qui est sorti le plus récemment. Alors pourquoi je l'ai appelé Astral? Astral c'était le nom d'un cheval que dans mon dernier centre équestre où j'étais juste avant de venir à Hong Kong. Vous savez là où je vous avais fait les vidéos de mon cours d'équitation. Alors c'était pas du tout un cheval noir ni quoi que ce soit, mais c'est comme ça en tout cas que j'ai connu le nom puisque c'était un cheval de ce club là. Et en fait Astral forcément c'est en rapport avec les astres, tout ce qui est la galaxie, les étoiles, l'univers tout simplement, et il y a quand même une idée de quelque chose de grandiose dedans. Je trouve que ça correspond hyper bien à cette figurine qui a quand même un port de tête vraiment très audacieux, vraiment un cheval, vous voyez dans sa position, même la manière presque, vous voyez dont ce corps est porté en avant. Je trouve que ça donne une idée d'un cheval vraiment fort, grand, audacieux, prêt à tout. Astral c'était un nom qui pouvait très bien refléter ce cheval et en plus ça me rappelait un cheval qui était dans mon ancien centre équestre, donc franchement je pense pas que je pouvais faire mieux pour lui.
On continue avec notre 7e nom déjà. Ah, intéressant. Cookie Mistress. Donc, voici Cookie Mistress. Donc, c'est la jument Tennessee Walker de 2013. Alors, vous en faites pas. C'est pas un nom que je me suis dit comme ça. J'ai vu la jument, je me suis pas dit oh là là, je vais l'appeler maîtresse des cookies, ça va être trop bien. Parce que Cookie Mistress, c'est l'anglais de maîtresse des cookies. Alors, d'où vient ce nom? Franchement, je trouve mes noms, mais n'importe où quoi. J'étais abonnée avant au magazine Cheval Star. Alors, peut-être que dans mes abonnés, il y a des personnes qui ont été abonnées à ce magazine. En tout cas, Cheval Star, c'est un magazine que j'ai suivi pendant presque 2 ans, sauf que malheureusement, ils ont dû arrêter la production. Enfin bref, c'était des magazines que je suivais tout le temps. Et dans ces magazines, il y avait des trucs que j'adorais, c'était les posters de chevaux. Je les accrochais tous dans ma chambre. Et en général, il y avait une légende sur les posters des chevaux. Et il y avait toujours le nom du cheval et sa race, tout simplement. Et alors, il y avait eu un poster avec une jument au galop dans un pré qui s'appelait Cookie Mistress, tout simplement. Ce nom Cookie Mistress, au début je le trouvais hideux, mais vraiment. Et au final, je l'ai donné à mon cheval parce que j'ai commencé à trouver un charme à ce prénom, à trouver qu'il était original, qu'il avait des jolies consonances, et du coup voilà. Je suis assez fière de ce prénom, et puis au moins ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas 36 millions de personnes qui ont le même. Donc on est déjà au 8e nom. Alors, Jessie. Alors, voici Jessie, donc il s'agit de la jument Trackner exclusive. Alors, pourquoi je l'ai appelée Jessie? Alors, Jessie, c'était le nom d'une jument dans le ranch où je montais avant. Je vous avais fait la visite de ce ranch d'ailleurs. Alors, elle n'était pas du tout comme ça. Jessie était Isabelle, mais j'ai gardé ce nom dans la tête. Et une jument athlétique, sportive, fine, très polyvalente, et Jessie était vraiment le portrait parfait, tout simplement. Et puis voilà, Jessie d'un côté, c'est un petit côté vraiment bien jument, féminin, coquet, et il y a des petits élastiques dans sa crinière. C'est pas le nom, on va dire, qui a la plus grande histoire de tous les noms de mes chevaux, mais j'ai quand même trouvé que Jessie lui irait bien, et c'est pour ça du coup que je l'ai nommée comme ça. On en est déjà au 9e tirage, ça passe beaucoup trop vite. Oklahoma. Donc voici Oklahoma, c'est la jument curly de l'année 2015. Et pourquoi je l'ai nommée comme ça? Alors Oklahoma, déjà c'est un ranch il y avait une ponette qui s'appelait Oklahoma, qui était une ponette assez énergique et baie. En tout cas, je connaissais déjà le nom Oklahoma avant de décider de nommer cette jument comme ça. Et en fait, l'Oklahoma, c'est donc un état des États-Unis. Et le curly provient des États-Unis, mais pas de l'Oklahoma, il provient du Nevada. Et en fait, la pouliche de Oklahoma s'appelle Nevada. Et en fait, j'ai eu envie tout simplement de donner à la jument et à la pouliche des prénoms qui ont un rapport entre eux. J'ai trouvé comme point commun le fait que c'était un état des États-Unis. Et du coup, je l'ai appelé Oklahoma. Et en plus, je trouve que c'est un nom qui sonne très bien. Enfin voilà, donc en tout cas, en fait, on peut dire que cette jument s'appelle surtout comme ça à cause en fait du prénom de sa pouliche. Ça, c'est vraiment assez original par contre, j'avais jamais fait ça avant. Nous voilà déjà au 10e tirage, donc on va voir avec quel cheval nous allons clôturer ce tag. Champagne. Donc je suis hyper heureuse de finir avec Champagne parce que j'adore l'origine de son nom et la manière dont je lui ai donné. Donc du coup, pour vous expliquer, j'ai eu ce cheval un week-end où nous étions allés à Reims. Voilà, alors pour un mariage d'ailleurs, même un événement super positif. Enfin bref, on était allés à Reims et ensuite on était allés chez des amis d'enfance de mes parents qui habitaient à Reims. Et moi du coup j'ai rencontré justement leur fille. Et leur fille avait quelques schlech, quelques chevaux, dont la plupart je les avais déjà. Et en fait, moi forcément j'ai remarqué ce cheval-là, je lui ai dit waouh, il est magnifique, t'as trop de la chance de l'avoir. En plus, c'est un schlech qui date quand même de 96, donc c'est quand même un assez grand privilège de le posséder. Et puis cette fille m'a dit qu'elle l'aimait pas trop en fait. Et que si je voulais, elle pouvait me le donner. Alors imaginez à quel point j'étais contente à ce moment-là pour l'accepter tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai eu Champagne. Pourquoi justement il s'appelle Champagne? Parce que déjà je l'ai eu à Reims. Et Reims c'est une des villes principales en France qui fait du champagne. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je sais que Reims et Champagne c'est étroitement lié. Je sais que Reims est très assimilé au champagne en tout cas, donc du coup je sais pas exactement comment, mais je sais. Et Champagne, ça allait très bien avec le fait qu'on venait de célébrer un mariage, donc du coup au mariage les adultes boivent du champagne parce que c'est la fête. Et en plus ce cheval a à peu près la couleur du champagne en fait. Le mot pour décrire cette couleur c'est le mot champagne. Enfin vous voyez quelle couleur ça a le champagne, c'est un beige, un jaune, enfin un truc, c'est cette couleur quoi.
Là, je pense que c'est le cheval qui a le plus d'arguments, on va dire, derrière son nom, parce que voilà. Et je suis extrêmement fière du prénom Champagne, je l'adore, vraiment. Voilà tout le monde, j'ai terminé de vous parler des prénoms de ces 10 chevaux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, voilà, juste avant de terminer la vidéo, je vais vous présenter le site dont je vous ai parlé au début. Voilà, parce que c'est un site que j'ai envie de vous présenter, je pense qu'il peut vous aider. Donc voilà, je vous le présente tout de suite. Alors, voici le site que j'ai envie de vous présenter. C'est un site qui s'appelle Nom pour chevaux. Donc, enfin, ça c'est l'URL, mais si jamais vous cherchez Nom pour chevaux dans la barre de recherche, vous allez tomber sur ce site en premier. Et du coup, j'ai envie de vous le partager parce que si vous le connaissez pas, franchement, quand vous arrivez sur la page d'accueil, bah, vous avez ça tout de suite. Et paramètres entre guillemets de votre prénom. Donc, si vous voulez que ce soit pour une jument, si vous voulez que ça commence, imaginons par la lettre E. Voilà, la longueur du nom. Et puis ensuite vous pouvez choisir une catégorie. Donc par exemple si vous voulez que le nom s'accorde avec la couleur de votre cheval, je vais mettre la nature. Voilà, après vous pouvez choisir quel type de nature évidemment. Et ensuite on va valider. Normalement ça vous propose des noms. Alors là bon honnêtement j'ai fait une recherche un petit peu complexe. Donc du coup ça me propose que étoile et Etna. Mais voilà, vous pouvez très bien chercher des choses beaucoup plus basiques comme par exemple couleur de la robe avec une jument qui va être noire. Plus vous allez chercher dans des catégories précise, forcément moins il y aura de noms, mais par exemple si on met peu importe, voilà, des noms en E pour juments qui sont courts, vous allez en avoir pas mal quand même. Enfin bref voilà, mais en tout cas sachez qu'il y a quand même des noms sympas qui se cachent sur ce site et ça m'a pas mal aidé à en trouver. Donc j'espère vous l'avoir fait découvrir et puis voilà, moi c'est un site sur lequel je continue d'aller quand j'ai pas d'inspiration. Donc j'espère que vous pourrez en faire de même. Voilà pour le site. Donc en tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré la filmer. Dites-moi si vous aimez bien la manière dont les noms de mes chevaux sont donnés. Honnêtement, on est tombé sur des chevaux avec des noms hyper recherchés quand même. Pour certains, il y avait vraiment un raisonnement derrière. Évidemment, là, j'ai pu vous décrire que les noms de 10 chevaux. Et dans ma collection, il y en a encore plein qui ont des noms hyper intéressants. Alors je compte sur vous. Si vous explosez la barre des likes, si on atteint les 600 likes, je vous ferai une deuxième partie. Bon bah écoutez, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser parce qu'à mon avis la vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps. Je vous remercie pour le nombre d'abonnés encore une fois. À l'heure où je filme cette vidéo, on est presque 9400. Je vous aime très fort, suivez-moi sur Snap, sur Instagram et voilà, commentez cette vidéo, donnez-moi votre avis et surtout likez si vous voulez une deuxième partie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.